Je me nomme Moussa Mamadou Diagana, je représente la Mauritanie. Bonsoir tout le monde, moi c'est Sokhna Salla Gueye, je représente le Sénégal pour le concours Saint-Chef 2021. Je m'appelle Akindele Afolabi Robin Lopez, je représente le Nigeria dans ce concours Saint-Chef. Je m'appelle aussi Nessarami Lamine Silva, je suis de la Guinée-Bissau. Je me nomme Franck Marcosi Kevin Oé. Je représente la Côte d'Ivoire. Je me nomme Diallo Alpha Omar. Je suis le candidat qui représente la Guinée dans le concours Saint-Chef. Je m'appelle Bruno Akoy. Je suis le représentant du Togo et candidat au Saint-Chef. J'entends pas. Deux secondes. Les gars, vous êtes où là? Vraiment vite la cuisine, on casse tout. C'est vraiment vite. Allez, moi je suis le roi de Metz. Moi je suis le messie de la cuisine. Ah oui, je joue avec les deux pieds, hein. Je marque avec toutes les positions. On sait que tu n'es pas le Messi. Hier, je t'ai montré là-bas au terrain, non, que je suis le Messi. Ah oui, je suis tout le temps. Ah oui. Ah, je cuisine très bien aussi, mon frère, t'inquiète. Ah, ça arrive, mais pas Messi. C'est un fond de volaille mélangé, un mix de fond brun et de fond de volaille. Donc j'ai eu à utiliser les carcasses de poulet et quelques chutes de viande, des morceaux parés que j'ai eu à effiler sur mon bœuf. Dans notre pays, je vois que les plats
les gens ne mettent pas en valeur ce plat. Donc j'ai pris ma décision de revisiter ce plat et lui donner un visage gastronomique. Nous sommes ici à Gossas, voisin de la région de Kaolack, dont le plat est originaire. Donc c'est pour cela que j'ai choisi le plat. En général, en Mauritanie, quand on prépare le gommou, on a l'habitude de mettre la viande. Mais moi, tellement que je suis un peu turbulent, j'ai osé le faire avec des fruits de mer. C'est des bananes, plantains de différentes cuissons et du poisson avec une sauce des îles et de l'attiqué avec mélangé un peu de paprika et du citron. Vous savez, chez nous, la matière première est très considérée par rapport aux autres pays parce que vous savez, dans notre pays, la matière première comme le riz qu'on appelle barabara, le kong fumé, les poissons halieutiques, c'est très consommé. J'ai mis dans une moscada un peu d'huile, je n'utilise pas l'huile beaucoup. Voilà, j'ai mélangé avec le chips banane plantain. Après, j'ai fait cuire le patate douce en vapeur avec poivron jaune. Et j'ai fait une sauce à base de maïs et l'ail avec un peu de menthe, Tout d'abord, la présentation. Parfait, nickel. On va déguster pour voir. C'est la sauce à la base, il y a de crevettes ou bien? Il y a de l'écrevisse et du bissap avec de l'huile de palme. C'est ça la vraie base de ma sauce que j'ai nommé le Nyama Nyama. Voilà, le nom de plat.
Le nom du plat, c'est Kegosiso, si je comprends bien. C'est ce que vous avez dit. Nyama Nyama. Ça s'appelle comment? Nyama Nyama, de ma revisitation. D'accord. La sauce est très bonne, la fusion est très bonne. Juste, je vois que c'est les écrevisses et un peu du sable dans la sauce. Ça n'a pas été bien rincé. Comme c'est les écrevisses séchées, c'est séché au bord de la mer. Le sable là, faites attention à ça. Moi, de mon côté, ce que je constate, c'est que la viande est un peu dure pour moi. Parce que j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir découper un peu les viandes. Ouais. Mais sinon, pour le reste, ça me va. Monsieur le Père, merci beaucoup. Ça a été. Mais attention à la cuisson, la viande est un peu dure. Et la sauce, juste un peu de sable. Sinon, ça va. La décoration, tout, ça va bien. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom et le nom du plat aussi? Je m'appelle Bruno Akwe, je suis togolais et le plat qui est devant vous, c'est du pâte de maïs à la sauce moyeu du village. D'accord. Il y a un nom bien précis ou bien... Non, ah, d'accord. Monsieur Bruno, c'est à la base de maïs? Oui, à la base de maïs. C'est bien osé. Et puis, on dirait patassou à vapeur, hein. Voilà. Mais c'est la base de la maïs. Bon, c'est bon, on va déguster, voir. C'est pas la même sauce? C'est la même sauce. Relevez un peu du piment. Oui, j'ai juste coupé une petite rondelle de piment pour m'aider parce que c'est pas tout le monde qui mange le piment. Ok. C'est vrai qu'on ressent bien le piment au niveau de la sauce, mais c'est bien fait parce que vous l'avez séparé. Donc la personne qui n'aime pas le piment peut ne pas goûter, voilà. En tout cas, il y a du goût. Et la cuisson de poisson aussi, c'est pas mal. Ouais. C'est pas trop sec. C'est bien fait. Merci, monsieur Bruno. Bonsoir. Sarah Gueye, ça va? Bon, j'ai visité le Mbaxalu Saloum, qui est un plat typiquement sénégalais, plus précisément ici à Kaolack, voisin de Gossas, là où on est aujourd'hui. Parfait. C'est bien réfléchi, hein, bon. Félicitations parce que tu as passé de valoriser quand même les produits sénégalais. Et puis, bien précisé ici, tu as donné la valeur, c'est bien. C'est bien, moi j'aime, c'est bien osé. C'est bien osé. Là, on va goûter. Là c'est quel... Là c'est du diou ñor,
du beurre de lait de vache. Ok, voilà la différence. Parce que je n'ai pas goûté ça à Dakar. À Dakar, d'accord. Ouais. J'aimerais dire une petite chose. C'est vrai que c'est bon, mais mon problème, c'est l'épice que je sens à l'intérieur. Pour moi, c'est trop prononcé. Je ne sais pas, du piment que vous avez ou quelque chose comme ça, alors qu'à côté, vous avez amené du piment. Ça va dépendre des personnes qui dégustent. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop les épices, etc. Donc, il vaut mieux mettre le minimum possible. Parce que là, pour moi en tout cas, c'est assez prononcé. Alors que vous avez du piment à utiliser par exemple pour en rajouter. C'est possible. Juste un peu relevé. C'est ça. Ouais, c'est juste un peu relevé. Relevé, voilà. Et puis, oui, l'épice, je ne sais pas que c'est piment. Vous avez mis du piment? Oui, c'est du piment. C'est juste un peu relevé. Sinon, c'est bon. Surtout avec le beurre de... ça, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alaikum salam. Je pense avec mon suivant, là, on connaît, c'est la Mauritanie. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez mis au milieu? Il y a quoi? C'est le ngomou. Ah, d'accord. Ouais, c'est de ce semoule de blé. De blé. Ouais. D'accord. C'est comme le couscous, mais c'est une autre façon de faire. C'est connu chez les Harati qui faisaient ça, ça fait très longtemps même. C'est comme le araou qu'on a au Sénégal. Effectivement. D'accord. J'ai compris. Mettez la sauce et comme ça. La date, ça manque un peu d'une fusion. C'est pas bien ramolli. C'est pas bien ramolli. Il fallait laisser un peu dans la sauce, bien ramolli la date. Comme ça, avec le couteau, ça passe tout seul. Vous voyez, les gambas, il faut toujours décortiquer. Juste, et tu gardes la tête et la queue. Sinon, l'équilibre, ça va, le goût, il y en a. Les légumes, la cuisson, c'est parfait. Et la sauce aussi, c'est parfait. La Côte d'Ivoire. C'est une première pour moi. L'autre est ivoirien comme ça, donc peut-être qu'il connaît déjà. Oui, bien évidemment. Oui, tu as osé. Tu as osé. Et la sauce, c'est ça la sauce? La sauce, c'est une sauce à base de tomates, poivrons, oignons et une petite vinaigrette que j'ai lié le tout avec ça pour ramener un peu de texture au plat, quoi. D'accord. Voyons. Voyons les trois différentes cuissons de bananes. D'accord. Merci beaucoup. Là, pour ce qui est du poisson, je me rends compte que c'est pas bien assaisonné. Je ne sens pas le goût de l'assaisonnement. Alors que là, vous n'avez pas de sauce qui peut accompagner au moins ce poisson-là pour qu'on puisse l'introduire peut-être au niveau du poisson. Comme je le sens là avec les bananes. Là, il y a un très bon goût, mais là, moi je le trouve, je ne dirais pas fade, mais ça manque un peu de sel. La sauce des îles, tu le mets dans le verrine, tu le mets à côté. Et la cuisson du poisson, c'est pas mariné. Tu as du persil, marine. Idéal, à checker ça se mange avec le poisson au moins, si c'est grillé, c'est plus agréable. Je fais marquer, bien mariné, grillé. Et c'est la cuisson au four, déjà ça a enlevé tout, c'est plus sec. Et puis c'est pas mariné. Ouais. Mais dans l'ensemble, tout va bien. C'est la cuisson de poisson et l'assaisonnement. Ok. Monsieur Franck, merci beaucoup.
Ça bien clair. Alors, Monsieur Diallo, dis-nous un peu. Je vous ai concocté un risotto de congue fumée avec l'huile de palme et de riz local. Ok, c'est à nous. Vous avez tiré votre sauce de la préparation? Oui, c'est la sauce avec laquelle, le bouillon avec lequel j'ai préparé le risotto. Oui. Et cette sauce qu'on voit là, tout autour, c'est toujours la même sauce? Oui, c'est toujours la même sauce. Mais celle-là, elle est plus chaude parce que l'autre là est froide. Ça a pris du temps. Je me rends compte que c'est beaucoup plus ferme par rapport à ce que vous avez là. D'accord. Ça a pris du temps. D'accord. Merci. Riz barabara, ça veut dire quoi? Mais bon, c'est un riz local de la Guinée-Conakry, c'est un riz non parfumé. Un riz aussi que le plus souvent, ceux qui sont malades, ceux qui ont du diabète, mangent le plus souvent. Ok. Oui. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien maîtrisé. Hein. Je trouve bien maîtrisé. C'est trop bon. Mais ça se voit pas même qu'il y a eu de palme ici. Hein. Ouais, ça se sent. Ouais, ça a bien fusionné les choses. D'accord. Ouais. Ça ne se sent pas. Ça se sent pas. On mange, on a l'impression qu'on a de la tomate. Oui. Au lieu d'avoir même de l'huile de palme. Ouais. Et Mais- c'est vrai que moi, je me dis, si ça se prépare de cette façon, on peut se permettre même de mettre dans le lait. Ouais. Parce que des fois, quand c'est trop prononcé, on a du mal à digérer. Et puis des fois, les gens préparent avec huile de palme. Ouais. Déjà, tu sais, c'est plein partout, c'est rouge. Mais ça, c'est bien fusionné. Équilibre, il y en a. C'est qu'on n'a pas l'habitude de modérer. Hein. Ouais. On a tendance à mettre beaucoup trop Voilà. à chaque fois. Monsieur Diallo, parfait. Courage à toi, merci. Bonjour. C'est le banane plantain, chips de plantain. L'autre c'est patate douce, l'autre c'est poivron jaune. J'ai mis de menthe, il y a de menthe dedans. De persil. L'ail, oignon. Bon, merci beaucoup. Merci. C'est Magnola, le plat. Magnola, oui. Ok. Magnola, c'est le nom que les gens appellent Marguerite, mais elle s'appelle Joanna. Donc, pour le comme elle est trop chérie, les gens l'appellent Magnola. Donc, voilà. Oui. Elle est décédée quand j'avais l'âge de 9 ans. Mais j'ai tout. Qu'est-ce qu'elle fait dans ma tête? Oui. Oui, j'ai tout. D'accord. Ok. Tu n'as rien perdu, alors elle est toujours avec toi. Ouais. Ok, merci. Hein. Merci, c'est trop bon.
j'ai jamais lâché la prise. J'ai toujours continué à faire vraiment la cuisine et de montrer vraiment à tout le monde, à moi-même d'abord avant les autres, que vraiment j'avais le talent. Et ce concours vraiment va me permettre d'exprimer en fait ce talent que j'ai. Que je gagne ou je perds, si le talent ne m'apporte pas ce que je veux, la foi me guidera. Et je sais que je vais arriver. Et ce que je veux dire à mes chers candidats, à mes concurrents, je dirais, sachez une chose, demain, il fera jour. Vous allez vraiment sentir la sauce piquante quelque part et la sauce chili. Et ça tape dans les nerfs en fait. Merci beaucoup. Je suis contente d'être classifiée aujourd'hui en deuxième place. Ça me donne plus le courage de continuer à faire mon effort, tout ce qui est possible pour être gagnante dans le concours. Bon, je lance un message à tous les candidats, surtout l'Ivoirien et le Nigérian, parce que ça ne serait pas facile du tout. Et je suis prêt, parce que ce trophée, je vais l'emporter quoi. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Ça m'a permis aujourd'hui, cette première épreuve, de comprendre les erreurs que j'ai eu à commettre, voilà, et qui me permettront pour les prochaines épreuves, bien sûr, d'arriver au niveau aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un rêve. Mon objectif, au fait, d'abord, c'est d'être gagnant sur ce concours. Et voilà, je le dis haut et fort, je serai gagnant, c'est pas une hésitation. Maintenant, je souhaite bonne chance à tous les autres candidats parce que je sais que voilà, ils ont ce même objectif que moi, de vouloir dire gagner. Et c'est pas évident, on peut pas tous être premiers. Comme dit Ibrahimovic, les lions ne se comparent pas aux êtres humains. Voilà. Il y a plein de candidats qui sont ici. Ils sont représentés pour leur pays et moi aussi je suis parmi eux. Le défi que je veux lancer aujourd'hui est que moi aussi je dois travailler un peu encore plus fort parce qu'il y a d'autres choses que je dois faire encore pour atteindre mon objectif, pour atteindre la fin de ce concours. Donc, quel défi, il faut que je travaille très fort pour les affronter parce que nous tous en ici, nous sommes des pros. On fera tout pour essayer d'être de l'avant et essayer pourquoi pas de faire quelque chose de beau. Donc essayer de faire quelque chose d'incroyable et essayer de d'épater les Ivoiriens. Bon, je lance un défi aux autres candidats pour vous dire que nous sommes au Sénégal, pays de la Teranga, mais cela n'empêche pas de vouloir gagner le trophée. Donc, je vous lance ce défi, je suis là pour gagner.